Nibali, le premier à sauter dans sa roue, Franck juste derrière, et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché, Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement imposé, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, les pastilles de l'intersaison, avec aujourd'hui, on va parler de l'équipe Cofidis. Pour en parler avec moi, Théo. Bonsoir Théo. Bonsoir tout le monde. Et également Charles. Bonsoir Charles. Salut Ben, bonsoir à tous. Alors, l'équipe Cofidis l'an dernier a effectué un virage puisqu'elle a repassé en World Tour. Elle se séparait de certains coureurs comme notamment Nasser Bouhanni. Et elle recrutait deux coureurs pour être ses leaders, Elia Viviani et Guillaume Martin. Alors, on va parler de ces deux coureurs un peu plus tard, mais Théo, première question, c'est est-ce que l'équipe Cofidis, c'était une de nos interrogations il y a de cela un an, est devenue équipe World Tour? Ça dépend. Si on regarde ses performances, elles n'ont pas changé drastiquement. Elle fait partie du World Tour dans le sens où il y a quand même un effectif qui lui permet d'être présent sur la plupart des courses avec un niveau plus ou moins honnête. Il y a eu très peu de courses honnêtement où on s'est jamais dit que Cofidis avait aucun coureur qui pouvait être dans le lot, mais en même temps ils étaient très souvent en second rideau. Après c'est pas les seuls à être dans cette situation. On savait qu'ils avaient un petit budget. C'est une équipe de seconde partie de World Tour et qui n'a pas particulièrement brillé cette année, mais bon, ça reste quand même honorable. Après, ça pose la question de est-ce qu'un World Tour qui compte 19 équipes, ça a un sens. Mais ils font partie des 20 meilleures équipes mondiales et ils sont en queue de paquet de ces 20 meilleures équipes mondiales, voilà, tout simplement. Je trouve que cette saison a confirmé. Charles, est-ce qu'on peut parler d'une saison d'adaptation? Ouais, pour moi c'est exactement ça et je trouve que la stratégie mise en place par Cédric Vasseur a été la bonne parce que on a l'impression que petit à petit il construit un effectif qui va au fur et à mesure des années être capable d'être de plus en plus compétitif en World Tour. Donc cette année je m'attendais pas à des merveilles, je m'attendais à, comme tu le dis, cette petite période d'adaptation. Il a tenté deux coups, Cédric Vasseur, Guillaume Martin et Elia Viviani. Donc dans les deux, il y en a un qui a fonctionné, l'autre qui a été un fail total, mais c'était pas des paris, mais de toute façon, il fallait tester des choses. On ne peut pas tomber sur deux cadors comme ça d'un coup et avoir toujours de la chance. Mais ouais, pour revenir sur sur ta question, pardon, c'est bien pour moi une vraie période d'adaptation cette année pour la Cofidis. Alors on va commencer Charles à parler de Elia Viviani, pardon, flanqué de son frère Attilio, qui, même si son recrutement a été critiqué, a apporté la première victoire à l'équipe sur le Tropicana Missa Bongo. Elia Viviani, quand on regarde sa saison, il y a quelque chose qui marque immédiatement, l'absence de victoire. Il y a deux secondes places sur des épreuves Europe Tour, enfin Conti Pro, mais on a eu l'impression que jamais Elia Viviani n'a trouvé un rythme de croisière. Ouais, carrément, moi j'ai trouvé Elia Viviani très très décevant. Alors on pouvait tous s'attendre à ce qu'il y ait un petit malus en quittant la Deceuninck Quick Step, parce que on sait que c'est toujours compliqué, surtout pour les sprinters. Mais de là à avoir un tel fail, sincèrement, je m'y attendais pas. Je me dis, il va au moins scorer deux trois fois, tu vois, dans l'année, mais ça n'a pas du tout été le cas. Moi, je l'ai trouvé très très faiblard cette année. Alors, Cédric Vasseur nous expliquait en interview en fin de saison que c'était peut-être un problème de préparation, d'avoir voulu conserver des méthodes des années précédentes dans une saison qui était tout sauf conventionnelle. Donc, je veux bien le croire, hein, pourquoi pas, on verra l'an prochain, mais si jamais Elia Viviani ne redresse pas la barre, le coût de son transfert et de son salaire sur 2 ans sans victoire, si c'est le cas, ça va se payer très très cher. Ce qu'on peut espérer pour Elia Viviani, Théo, c'est également que la saison prochaine soit une... si je dis une vraie saison, ça voudrait dire que je considère que celle qui vient de s'achever n'est pas une vraie, bien sûr que si, mais une saison normale. Oui, alors j'ai plusieurs. Alors oui et non. Alors déjà, je pense qu'un des problèmes de la saison de Viviani,
Alors, il en a pas trop parlé, mais c'est un peu mon interprétation, c'est que bon, il s'est quand même préparé à la base pour les Jeux Olympiques. S'il est parti de Quick Step, c'est aussi, enfin, c'est parce que Cofidis lui offrait un beau contrat, mais c'est aussi parce que bah, ça lui permettait de préparer les Jeux Olympiques plus Exact. calmement. L'Omnium. Peut-être que son année 2020 a été perturbée par ça, mais le problème c'est que bah, pour l'instant, bah, son année 2021 risque aussi d'être perturbée par ça, parce que les Jeux Olympiques ont été décalés. Je voudrais quand même rappeler il est tombé dès sa première course de la saison. Et en fait, il a jamais réussi à réenclencher depuis. Et avec le confinement, pendant sa période de convalescence, ça l'a peut-être pas aidé. Mais c'est vrai que quelque chose d'inquiétant pour un sprinter, c'est qu'on l'a jamais senti capable de vraiment bah, suivre son train jusqu'au bout. Alors, il a pas montré qu'il avait un très bon niveau physique, mais même mentalement, on a l'impression qu'il a perdu un peu et qu'il avait peur après cette très grosse chute qu'il a subie au début de l'année. Ah, c'est vrai qu'un sprinter qui ne gagne pas, ça doute toujours. Et comme tu le dis, j'ai eu l'impression pendant les 2 grands tours qu'il a fait, c'est-à-dire le Tour de France et le Giro d'Italia, qu'il était un peu ce sprinter. Donc, il fait des places d'honneur, hein, quatrième par exemple, mais ce sprinter à second rideau qui va progresser parce qu'il y a tel ou tel sprinter qui va peut-être se rater et donc lui va rester à un niveau constant, mais qui jamais va se disputer la gagne. On a vu ça ces dernières années avec certains sprinters français par exemple. Euh, Maintenant, il y avait quand même Sabatini qui l'a accompagné tout ça, donc on attend de voir pour la saison suivante ce que ça va donner. Mais comme l'a dit Charles, ben, il va falloir quand même justifier son salaire. Par contre, Théo, la deuxième recrue phare, elle a énormément scoré et j'admets humblement que je ne pensais pas que Guillaume Martin ferait une telle saison avec notamment le podium du Critérium du Dauphiné. Oui, bah, on l'avait déjà rappelé, mais on avait tous un peu rigolé quand Cédric Vasseur, parce qu'il aime bien un peu monter sur enfin, vont survendre un peu ses recrues qu'il avait annoncé que Guillaume Martin pouvait jouer le top 5 du Tour de France. Bon, il n'a pas terminé dans le top 5 ni dans le top 10 du Tour de France, mais il a montré un très très bon niveau physique. Alors, il a fait une saison bah, régulière et ça ressemblait quand même un peu à une saison de Guillaume Martin, c'est-à-dire qu'il a participé à énormément de courses, et il avait un bon niveau physique partout. Donc, ben, sa saison elle est très très positive, elle marque une progression. J'ai quand même des petits bémols. Bah, déjà, il n'a pas gagné. C'est un coureur qui gagne pas énormément et même à un niveau un petit peu plus faible, il n'a pas réussi à gagner. Après, c'est vrai que sur les épreuves du début de saison, par exemple le Mont Ventoux, le Tour de l'Ain, bah, il y avait quand même un très très gros plateau, donc il a fait relativement peu d'épreuves avec un plateau un plateau franco-français. Et l'autre, c'est que ben, même sur une saison raccourcie, il a quand même énormément couru. Donc peut-être pas au niveau de Roglic, mais il a repris très tôt. Il était là dès le Mont Ventoux, dès le Tour de l'Ain, et il a terminé sa saison à la Volta en lâchant quasiment aucun jour. Donc bah, c'est peut-être quelque chose qui peut être changé. Et je pense que lui-même a dit que bah, il essaierait de changer ça et de cibler un peu plus ses objectifs. On peut avoir l'impression qu'il a un peu raté son pic de forme. Il était très fort au Dauphiné. Enfin, troisième d'une épreuve World Tour, c'est un résultat incroyable Et quelle pour un épreuve! coureur français. Oui, c'était une très belle épreuve avec beaucoup, beaucoup de retournements. Sa place, son podium, il est un peu éclipsé par bah, tout ce qui s'est passé avec Thibaut Pinot lors de la dernière étape. Mais bon, c'était quand même impressionnant. Après, bah, on a vraiment l'impression qu'il n'a pas encore atteint son plafond, quoi. Donc c'est très encourageant pour Cofidis, surtout que ben, il risque d'être un peu plus aidé l'an prochain que ce qu'il n'a été cette année. Alors je voulais juste quand même revenir sur quelque chose. Tu as mentionné la victoire d'Attilio Viviani, et ça je pense que c'est un truc dont il faut parler quand on parle de la saison de Cofidis, et dont j'ai un peu parlé avec Guillaume Martin, c'est qu'ils ont quasiment pas gagné. Ils ont gagné sur la Tropical Amissa Bongo avec Attilio Viviani, et il y a Anthony Perez aussi, qui est toujours un coureur intéressant, mais qui n'a pas eu de chance cette année, qui est tombé sur le Tour alors qu'il avait un bon niveau. Anthony Perez, il a gagné une étape sur le Tour du Haut-Var, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, le Tour des Alpes-Maritimes, pardon. Ouais, donc c'est l'ancien Tour du Haut-Var. Et sinon, ils n'ont pas gagné. Et ça, par contre, pour une équipe de World Tour, à seulement 2 victoires, c'est un peu limite, quoi. Toujours placé, mais trop rarement gagnant. Pour revenir sur Guillaume Martin, Charles, il y a également le fait que l'une des forces qu'a souligné Théo, c'est qu'il est très très régulier. Il arrive à enchaîner les bonnes performances sur une longue durée. Même du côté français, je crois qu'on n'a pas beaucoup de coureurs comme cela. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est très régulier. Par contre, moi j'ai envie de mettre un petit bémol quand même à la saison de Guillaume Martin. Je sais que vous ne serez pas forcément d'accord avec moi, mais
moi j'ai du mal à être certain qu'il puisse passer un nouveau cap l'an prochain. Déjà parce que le Dauphiné, c'est une très belle troisième place, hein. Je veux surtout pas dénigrer ses performances, loin de là. Mais il faut aussi se rappeler que Primoz Roglic a quitté la course plus tôt, Egan Bernal également, Nairo Quintana aussi. Et au final, lors du Tour de France, il termine quand même 11e. C'est pas non plus une performance phénoménale. Je veux dire, il n'est pas quatrième du Tour de France ou il n'est pas cinquième du Tour de France. Donc, Oui, mais Charles, si je peux me permettre, juste, c'est la façon dont il a fait son Tour de France était intéressante. Sur les premières semaines, il était largement au niveau des meilleurs et il les tient quasiment. Il les tient pas partout, oui, il est oui, mais peut-être 6 5e. Et il a une chute aussi qui fait que petit Ouais. petit à petit, son niveau se délite. Et on peut aussi penser qu'il a loupé son pic de forme parce il était très fort avant. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'on se dit qu'il y a une marge de mais progression et qu'en se concentrant que sur le tour, il pourrait peut-être avoir un niveau justement où il peut jouer peut-être pas le top 5, mais le top 7, quelque chose c'est comme là où ça. je suis pas forcément d'accord avec vous en fait. Et après, je vais laisser la parole à Ben parce que je sais qu'il est pas non plus d'accord avec moi. Mais moi, je pense pas que la baisse de Guillaume Martin a soit liée que à sa chute. Et je pense que sans elle, il aurait baissé pavillon à un moment physiquement. Enfin, je sais que je serais pas majoritaire là-dessus, hein, loin de là, et je suis pas certain de ce que je dis. J'espère me tromper parce que c'est un mec qui a l'air sympa en plus, et je lui espère de finir un jour sur le podium de la grande boucle. Mais j'ai l'impression que quand même, quand ça devient compliqué, qu'on commence à atteindre la montagne, ça devient un peu plus dur pour Guillaume Martin. Parce que rappelons-nous que la première semaine du Tour de France, on n'atteint pas la haute montagne, on est sur des profils différents, on sait qu'il est plus puncher grimpeur que vrai grimpeur. Mais c'est là où je trouve qu'il y a peut-être un petit miroir déformant et où il faut peut-être se méfier dans l'optique du futur parce que je ne suis pas certain qu'il soit capable, sur des courses où on va enchaîner les étapes de montagne et où on va avoir plusieurs étapes difficiles à manger, qu'il soit capable de jouer la gagne ou de jouer le podium ou un top 5 sur 3 semaines de course. Enfin, j'ai une petite incertitude par rapport à ça. Euh, pour ma part, je trouve qu'on l'a quand même vu beaucoup progresser sur ces derniers Tours de France, je veux dire d'un Tour de France à l'autre. Euh, je ne sais pas par rapport aux étapes de montagne, tu as peut-être raison, mais après, on sait sa faculté à pouvoir se placer dans les bonnes échappées quand il y a des grosses étapes de montagne, ce qui lui permet de remonter au général, ce qu'il n'y avait pas trop cette année. Hein, on rappelle avec le train Jumbo-Visma, qui d'ailleurs la focus dans les Alpes comme il faut. Je sais pas quelle a été l'importance de sa chute, mais par exemple sur le prochain Tour de France, je trouverais dommage qu'il focalise sa saison sur le Tour de France. Parce qu'avec les deux contre-la-montre, il va prendre un gros tir. Et il n'y a pas d'étape pour partir de loin et refaire une partie du retard. Euh, après, peut-être qu'il franchira le cap du top 10. Selon moi, sans sa chute, il était dans le top 10 cette année. Mais je ne sais pas, c'est peut-être pas la bonne année. Je remarque également qu'il a très bien enchaîné les deux tours, les deux grands tours, pardon, donc le Tour de France et la Volta. Et j'ai remarqué également qu'il avait une très bonne faculté de récupération, puisque quand même à la Volta, on l'a vu souvent à l'avant. Un autre point que j'aimerais aborder avec toi, Charles, c'est également le charisme qu'il semble avoir, puisque dans le recrutement qui a été fait, Rémi Rochas et Thomas Champion, deux jeunes grimpeurs français ont été recrutés, ont immédiatement pas en parler. Alors peut-être c'est de la com, hein, mais de la chance de pouvoir évoluer au sein d'un grimpeur français comme Guillaume Martin, qui avait une certaine aura de leader. Et quand je vois le Tour d'Espagne avec ce qu'on fait, notamment des coureurs comme Victor Lafay, qui était quand même très souvent à l'avant avec lui, j'ai l'impression que c'est un de ces coureurs qui arrive à fédérer autour de lui. Est-ce que c'est ton impression aussi? Ouais, c'est possible. J'avoue que je connais pas assez le coureur. Enfin, je me suis pas assez penché sur son sujet pour être affirmatif sur le sujet. Mais pour poursuivre sur ta lancée des recrues, Benjamin, je trouve que le recrutement, il est encore une fois intelligent cette année. Alors, on verra l'an prochain. On peut se tromper. L'année dernière, on pensait que Viviani gagnerait quelques courses et ça n'a pas été le cas. Mais en plus de Rochas et Champion, moi, j'aurais pointé deux noms. C'est Ruben Fernandez et Simon Geschke. Je trouve que c'est des bonnes recrues parce que c'est des coureurs qui ont de l'expérience, surtout Geschke. Et peut-être qu'il va pouvoir aider Guillaume Martin à économiser des forces, à se placer comme il faut, à éviter de se disperser quand il faudra. Peut-être le freiner aussi dans ses ardeurs quand il attaque, parfois peut-être pas au moment les plus opportuns. Pardon. Et je trouve que pareil, Fernandez, ça peut être un très bel apport. Et il va être bien entouré l'an prochain. Et c'est là où on verra, je pense, s'il est capable de franchir un nouveau cap ou pas, selon moi. Ouais, et quand on regarde leur recrutement, on voit que ils perdent Damien Touzé, c'est peut-être le seul coureur
qu'ils auraient aimé garder. Mais bon, il avait vraisemblablement envie de partir. Et sinon, ben, tous les coureurs qui partent, bah voilà, sans leur faire offense, c'est pas des coureurs qui apportaient forcément énormément, sauf Lemoine, Cyril Lemoine, beaucoup au collectif. Et bah, ils ont tous été plus ou moins remplacés. Et même, il y a même eu un petit step-up, un recrutement comme James Drucker. Bon, même si il commence à avoir de l'âge, bah, c'est intelligent. Ça a peut-être pas super bien marché, mais enfin, au moins c'est une bonne idée. Il faut rappeler surtout que bah, c'est un recrutement, enfin un mercato où bah, ils n'avaient pas beaucoup d'argent en fait, parce que tous les gros contrats, ils sont bloqués par Martin et Viviani, quoi. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, Théo, et les départs, quand on regarde la liste des coureurs qui vont quitter la formation à la fin de l'année, on s'aperçoit qu'il y en a 5 d'entre eux, 5 sur les 9, qui n'ont toujours pas retrouvé de contrat en vue de la saison prochaine. Alors on espère bien sûr qu'ils vont trouver quelque chose, mais pour moi c'est aussi symptomatique de cette adaptation dont parlait Ben au début, d'un effectif qui n'était pas forcément assez profond et assez dense pour affronter le World Tour, et on s'en aperçoit peut-être par ce biais-là justement où bah, du coup les équipiers finalement ne retrouvent pas de contrat, et pour deux d'entre eux on va aller en Conti Pro à l'échelon inférieur. Dimitri Claes va rester en World Tour mais chez QBK, et on sait qu'ils sont un peu en galère QBK pour trouver des coureurs, donc là je pense qu'il y a un petit truc aussi par rapport à ce mercato. Il y a beaucoup de coureurs qui partent qui étaient peut-être en fin de cycle avec la Cofidis. Je pense notamment à Stéphane Rossetto qui pour moi a le niveau pour continuer à être pro, hein. Je parle de Ah oui, ce tout à coureur fait. puisqu'il n'a pas retrouvé encore d'équipe. Et le Turnier Mais aussi hein, peut-être. pour moi. Et le Turini, j'ai Oui. l'impression qu'il y a eu des problèmes en dehors du vélo cette année. Et qu'il n'a pas du tout été au niveau qu'on peut l'attendre les autres années. Et peut-être ces coureurs rebondiront dans une autre équipe. Et je trouve, comme vous, qu'ils ont été quand même remplacés, en tout cas sur le papier, bien sûr, avantageusement. Euh, Messieurs, on a beaucoup parlé des deux leaders, on a parlé également des recrues. Parlons maintenant des autres coureurs de l'équipe qui sont encore, enfin qui étaient là en 2020 et qui seront là en 2021, c'est-à-dire la grande majorité de l'équipe. Euh, Est-ce que vous voyez des coureurs être meilleurs la saison prochaine qu'ils ne l'ont été cette année? Bah faut espérer Par hein, pour exemple, certains. oui, oui. Mais par exemple, je vais commencer Fernando Barcelo, jeune espagnol, 24 ans. Alors, on va me dire que 24 ans, c'est presque vieux, mais je trouve qu'il n'a vraiment pas exploité tout son potentiel. J'espère le voir sur une saison normale, aller scorer sur les courses non World Tour en Espagne, et peut-être sur des courses françaises vallonnées. Ouais, puis pour Euh, moi, en dehors de ça, il y a deux coureurs qui ont vraiment intérêt, enfin intérêt, c'est un bien grand mot, hein, à rebondir l'an prochain. Alors il y a des circonstances atténuantes, parce qu'il y a eu des chutes, mais Christophe Laporte, invisible en 2020, il a été victime d'une très grave chute lors de la Vuelta San Juan en janvier. Alors je ne sais pas quelles ont été les séquelles sur le long terme, mais il reprend la compétition lors de la route d'Occitanie. Et quand on regarde un peu ces différentes perfs, il y a une quatrième place à l'Avor dans un sprint un peu particulier où il y avait franchement plus grand monde, une septième place aux France, mais derrière, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et moi, j'attends beaucoup plus de Christophe Laporte l'an prochain. Jesus Serrada n'a pas gagné non plus. Lui aussi, il a eu des petits soucis. Mais ces deux coureurs-là, qui sont censés être des gros équipiers de luxe chez Cofidis, clairement, j'en attends moi beaucoup plus en 2021. Après, il me semble que est-ce que tu penses que, excuse-moi Théo, est-ce que tu penses que c'est peut-être le recrutement pour Jesus Reda de Guillaume Martin et pour Christophe Laporte de Elia Viviani qui les a un peu inhibés? Bah, c'est bizarre parce que normalement, ça devrait être l'inverse en fait. Parce que Ouais, mais ils étaient leaders, je veux dire, avant que les autres arrivent. Là, on leur dit, bon, ben, tu vas les aider. Ah, ouais, tu vas les aider à, mais après, Christophe Laporte, je suis pas sûr qu'il ait eu que des courses en même temps qu'Elia Viviani. Je vois le Big Bang Tour par exemple. Je vois des courses aussi en Belgique, quelques-unes où ça n'a pas non plus fonctionné. Errada, je sais plus trop ce qu'il a fait. Faudrait que je regarde, j'ai pas sa non. fiche il a eu un problème de derrière dans le dernier kilomètre du championnat d'Espagne qu'il aurait dû exacte qu'il remporter. aurait dû remporter. Ça, Et c'est je me vrai. semble qu'il était censé faire la Vuelta et il a eu le Covid. Ouais, ouais, et c'est pour ça que je dis que les circonstances Donc ouais. atténuantes, mais après, bon, sur le Tour de France, tu vois, on aurait pu aussi espérer quelque chose de mieux de la part de Jesus Serrada dans un rôle d'électron libre.
Je me rappelle de je crois que c'est l'étape du Mont Mont Aigual, Aigual, il est pas loin, il où il finit est deuxième, limite hein. Ouais, il termine deuxième. Bon, ça veut dire qu'il était quand même à un très bon niveau, mais bon, sur le tour, faut être exceptionnel. Honnêtement, c'est un peu une année en dedans, mais je trouve qu'il a quand même montré une certaine consistance tout au long de l'année. Je m'inquiète pas trop, et peut-être que le recrutement d'équipiers en montagne pour Martin va permettre de le libérer un petit peu, quoi. En tout cas, on peut l'espérer. Oui, oui, c'est possible. Et d'ailleurs, pour finir sur pas les recrues mais, de l'an prochain, mais celles de cette année, moi, il y a un coureur que j'attends de voir aussi, c'est Simone Consoni. J'espère qu'il aura plus d'opportunités et qu'on ne le cantonnera plus du tout à un rôle de poisson pilote pour Elia Viviani. Il a montré sur les quelques courses qu'il a faites et où Viviani n'était pas au top qu'il était capable lui aussi de se mêler à la victoire, notamment Tout à fait. sur le Giro. Il fait quatrième c'était à Rimini, je crois. Et le Tour de France à Lyon. Ouais, troisième à Lyon aussi. C'est vraiment un bon coureur. Deuxième d'une étape du Tour de Under. Donc j'espère qu'il aura des opportunités de jouer sa carte personnelle. On sait qu'il est meilleur sur des arrivées un petit peu difficiles où tous les sprinters sont pas passés. Donc j'espère que l'an prochain, on le verra pouvoir jouer sa carte un peu plus souvent, quoi. Des coureurs que j'attends également, il y a Victor Lafay qui fait sa première saison. Alors, je vais dire sa première saison complète, encore une fois. Voilà la gueule de la saison, hein, bien sûr, avec le Covid, mais. Ou la Covid. Et c'est également Emmanuel Morin qui a fait pas mal de places d'honneur, complètement en dessous des radars. Mais je trouve que ça peut être sympathique pour les années futures. Théo, est-ce que tu as des coureurs que tu as ciblés? Pour l'an prochain, il y a il y a la recrue polonaise alors je sais pas comment ça se prononce, Simon Sajnok, qui a déjà l'expérience du World Tour, il me semble il a des top 10 sur des sprints World Tour. Moi personnellement, j'en pense pas grand-chose, mais les connaisseurs du forum qui connaissent un peu le cyclisme de l'Est, ont une bonne opinion de lui. Ça me semble être un pari intéressant. Et voilà, si Cofidis peut avoir un troisième sprinter qui est capable d'aller gagner quelques courses ou en tout cas de ramener quelques points par-ci par-là, ça pourrait que faire du bien à l'ensemble du collectif. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de victoires, moi, l'an prochain pour Cofidis. Parce qu'au final, quand on regarde un peu les noms, la Sajnok, il est encore un peu tendre, je pense, pour le World Tour. T'as des mecs comme Laporte qui vont vite aussi, t'as des Consoni. Et peut-être que ce qui leur a manqué, au final, cette année, c'est ce calendrier Europe Tour, en fait, où il n'y a pas eu de Coupe de France, tu vois. Viviani, s'il avait scoré, je sais pas, sur une ou deux épreuves Ouais, sur les Pays de Loire, ouais, comme voilà, ça. tu vois, où tu fais, c'est pas de la Coupe de France, mais t'as les boucles de la Mayenne, t'as le circuit de la Sarthe, où la concurrence n'est pas la même, et peut-être que s'il l'avait mis au fond au printemps, la suite aurait été différente. Donc avec cette densité de sprinters, moi je les vois bien quand même scorer pas mal l'an prochain, et se mettre peut-être un peu plus en confiance, mais en tout cas, il faudra gagner vite, je pense, pour pas tomber dans le doute. Après, à voir quel sera le début de saison. Mais malheureusement, en attente des Ouais, parce épreuves qu'on le qui rappelle seront. qu'Office n'a pas gagné depuis février, au final. Théo, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Oui, il faut que Guillaume Martin aille voir un styliste ou un coiffeur. Ah, quelle honte de dire ça. Alors qu'il a un des plus beaux styles du peloton, les mains en bas du guidon, quand même. Indignation. Et voilà, quelle indignité. Est-ce que c'est ça qu'on attend d'un commissaire de vélo professionnel? Quelle indignité. Bien, Non, on mais va il a ça. un look de prof d'histoire, quoi. Il nous a Encore coupé la aussi chiche. vite. Bref, arrêtons parce qu'il On... va nous expliquer Ouais, pourquoi faut qu'il aille voir un styliste et après on va avoir des gros problèmes. Donc bon. c'est ça. On va s'arrêter là en rappelant également que le 1er août, un très jeune coureur français arrivera dans l'équipe puisque c'est Hugo Toumir qui était à Chambéry cette année. Exactement. Et donc le Cofidis se suit entre guillemets la mode des coureurs recrutés très Et très on aura un tôt petit œil aussi directement rapidement, pour. Ben, sur André Carvalho. Quand on a vu Joao Almeida, je pense pas que ce soit le même potentiel, mais à voir aussi, hein. Ouais, et puis c'est pas le même profil également. Ouais, C'est ouais, mais plus. il vient d'Axeon aussi, donc. Ouais. Ouais, ouais, à voir, à voir. J'en ai pas parlé parce que tout simplement, je manque de données sur lui. Je veux pas dire de bêtises, tout simplement. Voilà, bah écoutez, on va clôturer cette émission en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée selon quand est-ce que vous l'écoutez. Et on vous donne rendez-vous pour les prochaines analyses d'équipe. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ciao!